le gouvernement du Nouveau-Brunswick a procédé à une restructuration du ministère du Développement social qui voit la région 5 perdre son directeur régional. Notre région fera maintenant partie d'une région redéfinie qui s'étendra d'Edmundston à Miscou. Oui. Qu'est-ce qui a décidé les maires d'agir dans ce dossier-ci? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous autres? Ben, écoutez, je pense que ça fait déjà des semaines, 2 semaines entre autres, qui est très difficile. Les messages qu'on a reçus, ce n'étaient pas des messages nécessairement encourageants. On nous a pointé du doigt. Alors, ce qu'on a fait, c'est que les maires, on s'est parlé, on dit, bon, mais comment on agit avec ça? On a pris le temps de se rencontrer, de regarder au dossier de façon en profondeur, puis de dire, assez, c'est assez. Il n'y a aucune raison pour que le Restigouche soit considéré comme une zone sinistrée. On n'est pas une zone sinistrée. On n'a pas demandé pour ce virus-là. Le virus a été transporté ici. Il est sous contrôle. On connaît la source. Tous les cas sont de la même source. Alors, écoutez, tout le monde au Restigouche, il y a 5500 personnes, 5700 personnes qui ont été testées. Ils ont toutes testé négatif. Écoutez, on n'est pas... faut revenir sur la terre. Puis il faut que notre gouvernement et les députés nous défendent et règlent le problème de cette folie-là provinciale qui se passe présentement. Mais s'il y a une région qui pourrait aller dans la catégorie jaune, c'est le Restigouche. On est en confinement depuis le début mars. Le village de Balmoral était la première municipalité à appliquer les règles et toutes les autres municipalités du Restigouche ainsi que les DSL. Alors, s'il y a une région qui pourrait aller à port jaune, c'est bien nous, parce qu'on connaît qu'est-ce que ça veut dire. Brad, you don't mind? Any idea where the two MLAs or the MP for the region would be? Well, I'll put it quite simple. Anybody knows me, I call a spade a spade. They haven't been around. I would call them ghosts in this situation. Until last night, somehow it got leaked out we were having this today and one come out of the cobweb somewheres to talk. But that is why we're here. And I can tell you we're a volunteer. Those people are paid. And those people are supposed to represent our area. And they haven't done it. So that is why we're here today. We represent our people. We love where we live. And we're not going to put up with what we're putting up with. Zone 5 is not the plague in New Brunswick. And neither is the way that we've been treated through this. We should be in the same zone as everybody else. There's no reason. We all follow protocol. So why wouldn't we be the same as New Brunswick? When Fredericton had 40 or 45 cases, we were all in the same color. They weren't put in zone orange in the rest of the province. So why are we in the north, again, being put down? Par ailleurs, Michel, le gouvernement vient tout juste de modifier sa loi sur les mesures d'urgence. Oui, et ça, on n'a pas eu beaucoup de détails là-dessus. Marie-Hélène, c'est sorti en fin de journée. Ce qu'on sait, c'est que le cabinet a maintenant le pouvoir de suspendre le fonctionnement d'une disposition, d'une loi, d'un règlement et même d'un arrêté municipal. C'est un des points. Un autre point, on dégage de toute responsabilité les personnes et les entreprises qui fournissent des services essentiels s'ils peuvent prouver qu'ils ont pris les précautions raisonnables. Et on augmente aussi à 5 000 $ les amendes pour les entreprises dans le cadre justement des règlements sur le contrôle de la COVID-19. Et enfin, on précise que les agents de la paix ont le pouvoir d'arrêter des gens qui auraient contrevenu aux lois qui ont été mises en vigueur là, dans le cadre de cette loi sur les mesures d'urgence. Merci beaucoup, Michel.